Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Sud FM, l'info, c'est ici. Les usagers du village de Touba Pekouk ont battu le macadam ce dimanche. Ils dénoncent la gestion de leur forage confiée à l'opérateur Aquatec à suivre dans ce journal. Et puis, de nombreux morts recensés en mer. Le khalife général des Mourides déplore le phénomène de l'immigration clandestine. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, par le biais de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, assimile cette pratique au suicide. Il interpelle la jeunesse sénégalaise. En sport, le Sénégal qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un exploit réalisé après sa victoire face à la Guinée-Bissau, 1-0 au stade du 24 septembre de Bissau ce dimanche. Mais il faudrait mieux faire afin de rivaliser avec les grosses pointures africaines. Analyse du chroniqueur sportif Pape Dieng. À suivre dans ce journal également la rétrospective de l'actualité de la semaine. Papa Abdoulaye Diaye assure la mise en onde de cette édition. Aïssatou Gueye Ba. Sit-in des usagers du village de Touba Pekouk qui dénoncent la gestion de leur forage confiée à l'opérateur Aquatec. Ils ont organisé un grand rassemblement ce dimanche en guise d'avertissement aux autorités. Thiès Babacar Ndao. Touba Pekouk ne veut pas d'un nouvel opérateur pour la gestion de son forage. Tout de rouge vêtu, avec une forte mobilisation devant le forage du village, les habitants de Touba Pekouk ont exprimé toutes leurs craintes à qui veut les entendre. Ousseynou Fall, le porte-parole du jour. Nous, étant responsables, habitants au village de Touba Pekouk, nous disons non à la venue de l'Aquatec. Tout simplement parce que, même dans le périmètre de l'exploitation, il y a assez de personnes qui sont diplômées. Moi qui suis en train de parler, j'ai ma licence, donc je n'attends rien de l'État. Puisque nous n'attendons rien de l'État, donc que l'État nous laisse avec nos patrimoines économiques qui est aujourd'hui notre poumon économique. Nos mamans y puisent pour pouvoir se nourrir ou pouvoir avoir une source de revenus. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation calamiteuse. Nous voulons également, dans le niveau international, nous disons non à l'Aquatec. Les notables du village, par la voix d'un Ngana Gueye, se solidarisent à la jeunesse. Pour le forage de Touba Pekouk, nous rejetons complètement Aquatec. Aquatec, même en rentrant son premier pas à Touba Pekouk, il a volé notre moteur. Ce moteur-là, c'est Madame Lilibogène qui nous l'a donné. Donc, tu fais un premier pas, tu as volé notre moteur, on ne sera pas d'accord. C'est pourquoi nous restons ici, de lutter la guerre avec nos fils et nos neveux. Nous ne l'acceptons pas. Une forte mobilisation en guise d'avertissement. Les populations de Touba Pekouk se disent prêtes à sauvegarder leur outil de survie. Nous disons non à l'Aquatec. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, mort d'un berger dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs. C'est dans la commune de Mar, département de Gossas. L'association Salibé Ayeware, qui regroupe des éleveurs sur le plan national, s'est réunie à Nguéhor pour réclamer justice et la poursuite des agresseurs en cabale 10 jours après les événements. Les éleveurs en colère brandissent des menaces si les autorités tardent à réagir. D'ailleurs, une marche de protestation est prévue à Gossas dans les prochains jours pour la fin des conflits entre éleveurs et cultivateurs. Voici Elhaj Labadem, l'un des membres de la famille de la victime, au micro de Moustapha Sall. Mais je rejoins donc l'association. Quand il y a eu donc cette mort, ils m'ont parlé et ils m'en ont parlé. Je leur ai donné donc des instructions en leur disant que je ne suis pas en mesure de venir actuellement. Mais voilà ce qu'il y a lieu de faire. Il faut aller d'abord déposer le corps et déposer à l'hôpital. Il faut qu'il y ait une autopsie. Il faut qu'il y ait un certificat de genre de mort et ensuite un certificat d'inhumé si vous devez recevoir le corps. Mais malheureusement, à ma grande surprise, on m'a dit que rien de ces papiers, donc ces pièces, n'ont été livrées. Et il a été enterré. C'est ça qui m'étonne. Et quand on m'en a parlé, j'ai demandé donc à ce qu'une plainte soit au moins rédigée. J'ai demandé, j'ai formulé, donc j'ai esquissé donc une plainte. C'est en ce moment que j'ai dit que compte tenu de ce fait et que ça commence à prendre du temps, moi je prends donc sur moi pour rédiger la plainte. La plainte, je l'ai écrite. Elle n'est pas encore déposée, elle est entre les mains d'un avocat. Là aussi maintenant, c'est par rapport maintenant à la famille qui va voir les moyens donc qu'il va falloir débloquer. De toute façon, dans cette semaine, c'est sûr et certain que ça sera déposé. Sur la plainte, j'ai demandé 250 millions. On ne peut pas remplacer donc la vie de Daoud qui est parti, mais au moins que ça serve de leçon aux gens qui sont tentés parfois de se faire justice. Et c'est ça qui m'a poussé à demander donc cette somme. Mais avant de terminer donc par rapport à la plainte,
J'ai dit que je ne m'arrête pas à une plainte. J'ai rédigé donc une demande d'autorisation de marche pacifique. Le chef de village va déposer auprès donc du sous-préfet de Colobane. Quand ce sera autorisé, donc les gens vont se retrouver là-bas. Ils vont donc exprimer donc leur amertume, dire ce qu'ils ressentent. Le porte-parole du Khalife général des Mourides se prononce sur le phénomène de l'émigration clandestine. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké assimile cette pratique au suicide et invite les jeunes à renoncer à cette voie qui n'est pas la bonne selon lui. Il demande également à la jeunesse de rester dans le pays ou à défaut de voyager par les voies régulières. Voici Serigne Bassirou Abdou Khadre au micro de Amadou Moustapha Dia. Risquer sa vie à la recherche de gains n'est pas une chose permise en islam. C'est la raison pour laquelle le Khalife général des Mourides, par ma foi, rappelle aux disciples qui sont tentés par l'immigration clandestine que cette voie n'est pas la bonne. Le Khalife indique que si l'on veut voyager, on n'a qu'à emprunter les voies régulières. Et puis souvent, voyage ne rime pas avec richesse. Donc le Khalife invite tous ces jeunes à éviter de s'embarquer dans les pirogues pour l'immigration clandestine. Certes, les temps sont difficiles, mais ce n'est pas une raison pour mettre sa vie en péril. Et puis, il ne sert à rien de vouloir hâter le pas du destin. À chacun son destin. Et puis, si on doit être riche au Sénégal ou bien à l'étranger, eh bien, on le sera tôt ou tard. Et puis, ces jeunes doivent comprendre qu'ils sont les bras valides qui doivent travailler pour le développement de ce pays-là. Si eux-mêmes, ils prennent la mer et quittent le Sénégal, eh bien, il n'y aura pas de développement dans ce pays. Donc, ils doivent rester ici et travailler pour réussir ici même dans leur pays. Si l'on veut vraiment voyager, vaut mieux emprunter les voies régulières, car prendre une pirogue pour rallier l'Espagne n'est pas sûr et cela peut être vu comme un suicide. Et l'islam est contre le suicide. Il est bien dit en islam que celui qui se suicide ira en enfer, même si tel n'est pas notre souhait. C'est la raison pour laquelle le Khalife indique que même si l'on veut améliorer la situation de sa famille, même si l'on veut améliorer sa propre situation financière ou même donner des adieux, il faut d'abord et avant tout préserver sa vie. Et aucune recherche de biens matériels ne vaut la vie, car la vie est vraiment sacrée. Il y a même un verset dans le Coran qui le dit. Eh bien, cette vie sacralisée dans l'islam ne doit pas être avilie à n'importe quel prix. Certes, l'individu peut avoir la volonté et l'envie de réussir, mais aussi intense que cette envie peut l'être, il faut réfléchir et mettre devant soi le possible et l'impossible. Il ne doit pas te pousser à l'inconnu et à l'aventure, car il faut réfléchir et mettre devant soi les préceptes de l'islam. Serigne Moustapha Mbacké disait qu'il ne faut pas s'entêter ou s'empresser dans la vie. Il faut tout prendre avec philosophie. La commune de Taïba Ndiaye compte justement sur la modernisation de l'agriculture avec la mise en place de mutuelles pour barrer la route à l'immigration clandestine. L'objectif, c'est surtout de retenir les jeunes qui seront tentés de rejoindre la mer. Les autorités municipales prennent des mesures fortes, nous dit Babacar Sow. Pour parer à toute éventualité concernant l'immigration clandestine qui gagne du terrain au Sénégal, la commune de Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane, qui est touchée dans un moindre degré, compte sur la modernisation de l'agriculture avec la mise en place des mutuelles pour retenir les jeunes et les femmes qui seraient tentés par l'aventure. Alélo, maire de la commune de Taïba Ndiaye. La zone est touchée, mais dans une moindre mesure. Parce que je pense, si Dieu nous donne vie, Inch'Allah, dans les prochaines années, nous sommes en train de travailler pour occuper les jeunes. Aujourd'hui, grâce à la modernisation de l'agriculture, grâce à la mise en place de la mutuelle, permet aux jeunes de pouvoir obtenir et aux femmes des financements. Aujourd'hui, vraiment, rares sont les jeunes qui font l'aventure, qui quittent le terroir pour aller à Dakar et encore moins pour aller à l'extérieur. Et je pense que c'est un appel que nous voulons lancer parce que le drame que nous avons vécu ces temps-ci avec l'immigration clandestine, nous pensons que nous devons tous travailler pour trouver le maximum de solutions, maximum de réponses par rapport aux préoccupations de ces jeunes. L'insécurité et le grand banditisme sont des phénomènes qui préoccupent aussi la commune de Taïba Ndiaye. Une commune qui va ériger un poste de gendarmerie évalué à près de 35 millions CFA sur fonds propres selon le maire. Depuis l'année dernière, nous avions formulé la demande et l'État nous a demandé, sur nos propres moyens, de construire le poste. Ils vont doter le poste d'agent. Le poste est en construction et la réception sera faite avant fin décembre. Construit
est équipé autour de 35 millions. Je pense que cela participe pour renforcer la sécurité parce que nous avons senti des menaces, des attaques et parfois même de jeunes ressortissants du village en connivence avec d'autres venant des autres régions. Je pense que l'aspect sécurité aujourd'hui c'est une priorité pour nous. C'était à l'occasion de la distribution de fournitures scolaires où la mairie a octroyé aux écoles une enveloppe de 16 millions CFA. Tivaouane, Babacar Sow depuis Taïba Ndiaye pour Sud FM. Football, le Sénégal qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire face à la Guinée-Bissau. 1-0. Le Sénégal a joué avec son expérience malgré quelques difficultés selon le secrétaire général du syndicat des entraîneurs de football. Nous l'écoutons au micro Badara Sarr, il s'appelle au micro d'Elhadji Malick Ndiaye. Le Sénégal a joué avec son expérience pour s'en sortir, pour gagner ce match. Peut-être c'était pas un match d'un très bon niveau technique, mais quand même on a vu une équipe du Sénégal qui a eu des difficultés, surtout en début de deuxième période, parce qu'en première période on peut dire que toutes les deux équipes nous ont laissé sur notre faim. On n'a pas vu grand-chose, sinon que les deux équipes ont voulu jouer un jeu vertical, un jeu long, essayer de trouver les attaquants derrière la défense. Pour la Guinée-Bissau, ils ont essayé, après ce jeu long-là, de récupérer les deuxièmes ballons pour pouvoir jouer. Mais au niveau du Sénégal, on a eu cette difficulté-là, même dans l'entrejeu, pour récupérer les deuxièmes ballons et puis pour jouer. En deuxième période, on a vu une équipe de Guinée-Bissau qui est bien entrée dans cette partie en deuxième période avec une mainmise sur le jeu qui s'est créé quelques opportunités. On voit que là aussi, il faut vraiment féliciter encore le gardien de but Edouard sur 2-3 balles qui a été vraiment décisif pour maintenir le score à 0-0. Maintenant, le fait, c'est-à-dire maintenant avec l'expulsion de Noguera, je pense que le match a basculé pour le Sénégal parce que il était beaucoup plus difficile pour les Bissau-Guinéens maintenant de contenir les assauts sénégalais, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus d'espace. Ensuite, la sortie aussi de Piketty, que moi je ne comprends pas parce que c'était l'élément le plus dangereux du côté de la Guinée-Bissau. Donc il a été sorti tout juste après l'expulsion de Noguera. Donc ce qui a valu à la défense de pouvoir maintenant respirer un peu, de monter un peu parce qu'après il n'y avait plus le danger parce que c'est lui qui a créé le danger durant toute la partie. Donc avec ça maintenant on a vu que le Sénégal s'est libéré avec un Kanouté qui s'est repris parce qu'en première période on ne l'a pas beaucoup vu. Donc il s'est repris, qui a fait vraiment des passes, surtout les longues passes qui ont permis à l'équipe d'aérer le jeu un peu. Ensuite, le génie de Sadio Mané a fait le reste sur le but. Donc on peut dire qu'il a fait le travail presque tout seul pour délivrer le Sénégal et puis nous offrir cette qualification. Une qualification des Lions à la prochaine CAN, mais pas la manière, indique le chroniqueur sportif Pape Diagne. Selon lui, ce résultat est acquis, mais il faudrait beaucoup et mieux travailler pour se doter d'un fond de jeu et pouvoir rivaliser avec les grosses pointures africaines. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dia. Un résultat important qui nous vaut la qualification devant une équipe bissau-guinéenne moins forte que celle que nous avons vue à Thiès lors du match aller. L'essentiel était de gagner. On a gagné, pas avec la manière, mais quand même sur le plan comptable, c'est important. On est qualifié, on a 12 points, même le reste des rencontres n'a aucune importance, parce que même sans victoire, on est déjà qualifié. Maintenant, il faut se préparer pour le tournoi final. On a largement le temps pour représenter à ce tournoi final une équipe représentative, une équipe capable de nous amener le trophée. Puisque l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas parmi les grands adversaires africains, ce n'est pas un calibre fort, c'est une équipe moyenne, une équipe qui a montré aujourd'hui ses faiblesses pour faciliter la tâche à l'équipe sénégalaise. Donc la qualification n'a rien à voir avec le tournoi final. Il faut une équipe plus forte, plus équilibrée sur toutes ces lignes pour prétendre jouer un grand rôle dans ce tournoi final qui aura lieu au Cameroun et particulièrement à Yaoundé, la capitale. Vous avez dit qu'on a gagné donc en panache, et ça veut dire que l'équipe a manqué de fond de jeu. Comme toujours, on l'a décrié depuis l'arrivée de Aliou, mais pour lui l'essentiel c'est d'abord de gagner avant de prétendre au beau jeu, parce que comme il l'avait dit, si jamais le Sénégal perdait 3 rencontres successivement lui-même, il serait limogé. Donc son problème, c'est d'abord la qualification. La deuxième étape, c'est d'avoir une équipe
joueuses. Je crois que c'est ce travail-là qu'il va entamer à partir de maintenant, puisque l'équipe est déjà qualifiée. Mais comme je dis, l'adversaire n'est pas de taille par rapport aux grandes cylindrées africaines. Ce n'est ni l'Algérie, ni le Nigeria, ni le Cameroun, ni la Côte d'Ivoire, ni le Ghana. Ces équipes qui sont parmi les meilleures équipes d'Afrique. Donc je crois qu'il faut continuer le travail pour faire face à ces équipes et particulièrement aux équipes maghrébines. Les réactions se poursuivent toujours avec la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. L'essentiel a été fait, mais il y a un manque d'application dans les derniers gestes, selon le directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, qui a aussi salué la prestation du gardien sénégalais Edouard Mendy. Pape Fall est au micro d'Elhadj Malick Ndiaye. Que l'essentiel a été fait, l'essentiel avec un manque d'application, véritablement, parce que nos offensives n'ont pas été abouties et je pense que ceci est bien à relever. Nous avons eu une défense rigoureuse, assez rigoureuse même, et qui, avec le gardien de but, Edouard Mendy, que l'on peut présenter véritablement comme l'homme du match, a sauvé conséquemment le Sénégal parce qu'il y a eu de belles opportunités pour les Bissau-Guinéens qui ont manqué d'une certaine manière de lucidité devant le but. Il fallait s'attendre à ce sursaut d'orgueil de la part des Bissau-Guinéens qui a été battu à Dakar et qui, au match retour, avait dit qu'ils feront tout pour renverser la vapeur. Et cela faisait très longtemps, presque 5 ans, que les Bissau-Guinéens n'avaient pas perdu sur leur terrain. Je ne dis pas que c'est un exploit pour le Sénégal parce que les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie, mais l'on attendait quand même du Sénégal qu'il puisse gagner ce match, le remporter avec peut-être un peu plus de panache. Cela n'a pas été avec le cas, donc on se contentera de l'essentiel. Changeons de discipline pour parler de lutte à présent. Après la disparition de Balla Gaye 1, les amateurs et dirigeants de la lutte ont accueilli la nouvelle avec tristesse à Kaolack. Selon Birassène, le président du CNG de lutte, un monument s'en est allé, laissant un grand vide dans l'arène sénégalaise. Mamadou Camara. La disparition de Balla Gaye a été accueillie avec tristesse à Kaolack, où les dirigeants et amateurs de la lutte ont été cueillis à froid. Pour Ibrahima Sène Bira, le tout nouveau président du CNG de lutte, l'arène sénégalaise, pour ne pas dire les lutteurs et les amateurs, ont perdu un grand homme. Bira Sène. Sentiment de tristesse, un homme de la lutte, un sportif accompli, un lutteur vraiment émérite, s'en est allé sur la pointe des pieds. Balla Gaye Ndour fut un des champions de la Balla Gaye Ndour, au-delà de sa pratique sportive, fut un formateur, donc un enseignant. Balla Gaye Ndour a également même épousé les commentateurs et a fait, n'est-ce pas, a commenté beaucoup de grands combats de lutte au Sénégal. Au-delà donc de sa pratique, il s'est reconverti pour accompagner davantage la lutte sénégalaise. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de la lutte sénégalaise, à la famille de Balla Gaye Ndour, à tous les sportifs de notre pays. Qu'Allah l'accueille en son paradis. À Kaolack, et selon toujours les amateurs de lutte, la disparition de Balla Gaye laissera un vide dans le milieu de la lutte sénégalaise. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, Madame Khalidienne Gaye, chef de service régional des sports de Dakar, est nommée à la tête du nouveau bureau tenu ce week-end à Thiès, des cadres de l'administration qui s'engagent à accompagner les jeunes pour qu'ils puissent saisir les opportunités d'emploi pour réussir au Sénégal. Écoutons Mamalaye Mbaye, porte-parole du jour du syndicat des inspecteurs de la jeunesse et des sports du Sénégal, au micro de Babacar Ndao. Comment les inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent contribuer pour la promotion de leur secteur respectif, c'est-à-dire ils sont de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, c'est des secteurs qui sont les secteurs d'activité. Et qui dit contribution pense à une stratégie, comment nous pouvons contribuer à la promotion de ces secteurs, mais aussi à la prise en charge des intérêts matériels et moraux des membres de cette corporation. Par rapport à la structure, le premier défi, c'est contribuer à la promotion du secteur. Vous savez, les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont des cadres de l'administration, et qui dit cadre de l'administration pense à une contribution de ces cadres supérieurs au développement des secteurs respectifs. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'immigration clandestine, et vous savez, la cible
la majeure partie des victimes est constituée de jeunes. Et ces inspecteurs ont l'obligation de réunir, de contribuer dans la recherche de solutions pour ces jeunes, parce qu'il est vraiment triste que ces jeunes bravent la mer alors qu'ici au Sénégal, ils peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. Effectivement, par rapport au gouvernement, aujourd'hui, même pas deux, c'est plusieurs ministères, parce que les inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports sont des enseignants. Donc à côté du ministère des sports, du ministère en charge de la jeunesse, il y a aussi les ministères qui interviennent dans l'éducation. Donc nous pensons que par rapport à l'architecture gouvernementale, nos secteurs sont pris en charge dans plusieurs départements, mais maintenant il faut juste trouver les stratégies pour permettre à ces cadres de l'administration de contribuer convenablement à la recherche de solutions des jeunes et des citoyens de ce pays. Voilà, à 22h21, venons-en à la rétrospective de l'essentiel, l'actualité de la semaine avec Marie-Rosalie Ndiaye à la présentation. Bonjour à tous, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Deux enfants ont été tués mardi par des poteaux en béton à Khariala. Les jeunes du quartier, très en colère après ce drame, ont décidé de prendre en main leur propre sécurité au Dilminkilan. Ce sont des familles abattues, inconsolables, dans une profonde tristesse que nous avons trouvée à Khariala, dans ce quartier où des enfants ont été tués par des poteaux en béton. Les mamans des victimes ont appris la nouvelle avec stupéfaction. C'est moi-même qui lui ai donné son bain. Après, il a pris son petit déjeuner. C'est par la suite qu'il est parti au terrain. À 10h, je l'ai laissé avec son grand frère à la maison. Je suis partie au marché. C'est en revenant du marché que son papa m'a appelé. Viens vite à l'hôpital. Arrivé sur les lieux, j'ai pas vu mon enfant. Il était déjà mort. L'oncle d'une des victimes, âgé de 6 ans, explique comment ils ont appris la nouvelle. Ce sont leurs camarades qui nous ont avertis une fois sur les lieux. Au fait, c'était trop tard. Ils étaient déjà sous les poteaux. Après ce drame, tous les jeunes du quartier ont décidé de se mobiliser pour assurer leur propre sécurité. Vous voyez bien, c'est un terrain de football. On se réunit tous ici. Sous le coup de la colère, nous avions barré l'accès. Maintenant, nous sommes déterminés. Désormais, le stationnement des voitures ne sera plus toléré. En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, les familles des victimes continuent de pleurer leur mort. 150 jeunes candidats à l'immigration clandestine ont été rapatriés du Maroc et de l'Espagne mardi et ont atterri à l'aéroport international de Blaise Diagne. Ces jeunes sont en majorité de Mbourtouba Kolda. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre dernier pour un voyage clandestin. D'autres vols de rapatriement sont attendus dans les prochains jours. Moustapha Sall. Ils sont au nombre de 150 jeunes rapatriés du Maroc et de l'Espagne. Ce sont des candidats à l'immigration clandestine qui ont atterri à l'aéroport international de Blaise Diagne. Ces individus à la recherche d'une vie meilleure sont issus pour la plupart des localités comme Bourg, Touba et Kolda. Ils avaient pris les pirogues les 6 et 7 octobre dernier. De l'aide, c'est ce qu'ils demandent. Nous demandons vraiment du soutien de votre part. Les autorités marocaines nous ont vraiment bien traités. On mange à notre faim avec de la nourriture de qualité et vraiment on vous attend.
Des sources nous révèlent que d'autres vols de rapatriement sont attendus dans les prochains jours. Moustapha Salembour pour la Radio Sud FM. La journée mondiale du diabète édition 2020 a été célébrée hier. La subvention de l'insuline sera prise en charge par l'État du Sénégal. L'insuline en forme de stylo sera développée pour plus de liberté dans leurs activités, annonce Dr Marie-Remes Ngom Ndiaye, directeur général de la santé publique, au micro de Josette Kali. Au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, célébrer la journée mondiale du 14 novembre de lutte contre le diabète. Tout le monde sait aujourd'hui que l'État du Sénégal a fait des efforts significatifs quant à la prise en charge du diabète, surtout en ce qui concerne la subvention de l'insuline. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'insuline animale à l'insuline humaine, mais particulièrement en 2021. Grâce à l'appui de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, nous allons vers donc une autre subvention, une autre augmentation de la subvention, parce que donc nous devons nous procurer aujourd'hui pour les diabétiques du Sénégal ce qu'on appelle les analogues de l'insuline à type de stylo. Vous savez qu'aujourd'hui, vous voyez dans d'autres pays, surtout les pays développés, qu'aujourd'hui ils ont des stylos, ce qui permettra aujourd'hui aux diabétiques de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mouvoir. Vraiment, c'est une maladie sociale. Ça a été subventionné. Quand on va dans ces subventions, on va en progression. Je vous l'ai dit, on était donc sous une forme d'insuline. En 2021, sur Petro Bondio, on aura donc sur les analogues de l'insuline, ainsi de suite. Mais ceci est valable également vers d'autres maladies, parce que vous savez que le diabète est une maladie non transmissible. À côté, vous avez également le diabète, vous avez l'insuffisance rénale. Donc, c'est toutes ces maladies aujourd'hui qui bénéficient de subventions. Nous rassurons aujourd'hui, en tout cas, cette association de diabétiques, parce que toutes ces préoccupations aujourd'hui sont sur la table du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Et également, il y aura tout le déroulé quant à la prise en charge. En politique, les jeunes du grand parti de Djida Thiaroye Kao incitent leur leader à rester dans l'opposition. El Hadj Malick Gakou est au poste de santé de la dite localité pour un don de 2500 kits d'accouchement de sa fondation Maternité Solidarité. Il promet de donner sa position sur un éventuel compagnonnage avec Macky Sall. El Hadj Malick Gakou que nous écoutons au micro de Moussa Thiam. Je suis venu à Djida Thiaroye Kao pour parler de la mortalité maternelle, qui est une thématique triste, qui est une thématique qui m'engage. Et j'avais dit, en venant ici, que je ne viens pas pour des raisons politiques. Les jeunes de mon parti qui parlent, je les ai écoutés, je les ai entendus. Vous savez que nous sommes dans un parti politique organisé, et bien évidemment, leur message est un message important. Il faut écouter les jeunes. Et je suis content d'avoir le point de vue des jeunes de la commune de Djida Thiaroye Kao, c'est très important. Ils sont à mes côtés, engagés, et c'est pourquoi je ne peux que saluer leur engagement. Mais le seul message que je leur dis, nous ne sommes pas dans le cadre de la politique. Parce que aussi un parti politique, c'est la discipline. Et quand nous serons dans le fora de la politique, chacun et chacune aura toute la plénitude d'exprimer son point de vue, puisque le grand parti est un parti démocratique. Mais vous savez que je ne peux pas être dans l'enceinte d'une maternité où les femmes sont en difficulté, où la mortalité infantile-juvénile est massive, pour avoir une préoccupation de carrière politique. Vous savez que si c'était une préoccupation de carrière politique, je ne serais peut-être pas partie de beaucoup de situations, puisque vous savez parfaitement que s'il s'agit juste d'avantages et de privilèges, moi qui donne mes moyens aux populations, je n'attends absolument rien, aucun moyen de la politique. Mais je ne peux pas me permettre, là où j'aide les femmes à accoucher dans des conditions convenables, là où j'aide les femmes à éviter que chaque 4 heures une femme meure au Sénégal, que je puisse me mettre dans des débats de politique, des débats de carrière politique, quoique d'ailleurs cela puisse m'intéresser. Et pour cela, je vous inviterai dans un autre endroit, beaucoup plus à même d'entendre nos cris politiques, pour ne pas dire politiciens, mais un homme d'État qui agit, puisque j'agis toujours en homme d'État, je ne vais jamais mélanger la politique de l'action sociale que je mène au profit des femmes de mon pays. En sport éliminatoire 2022, le Sénégal a remporté mercredi la première manche contre la Guinée-Bissau sur la marque de 2-0. Une victoire qui laisse le Sénégal à la première place. La réaction du coach Aliou Cissé après le match. Tout d'abord, féliciter les joueurs qui étaient sur le terrain. Je dirais qu'un match sérieux, dans des conditions quand même assez difficiles, avec la chaleur. Jouer à 16h dans ces périodes-là où il fait très chaud, c'était un petit peu compliqué. Mais je loue vraiment le sérieux de mes joueurs et leur détermination à vouloir remporter et empocher ces 3 points-là. Donc féliciter, ce n'est qu'une première mi-temps. La deuxième mi-temps se jouera dimanche
à Bissau. Ce que je regrette, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques par moment dans notre construction. On n'a pas su, à un moment donné, trouver de fluidité en première période. Et on n'a pas utilisé, pas assez en tout cas, la largeur du terrain. Mais je pense qu'en deuxième période, on a su quand même bien rectifier les tirs. Ces 3 points, comme on dit, et c'est important de les avoir pris aujourd'hui. Ce qui est important, c'est surtout à la fin de cette rencontre-là, le Sénégal a marqué 2 buts. Effectivement, un penalty qui était important. Ça nous a permis de nous sentir encore mieux. Et ce deuxième but de Opanguet, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ne pas oublier qu'en face aussi, il y a une équipe de football qui est venue avec sa stratégie, avec un entraîneur aussi qui a mis en place sa stratégie. Il n'y a aucun match du Sénégal qui sera facile. Il faut arrêter de penser qu'on peut régler les matchs rapidement. Il nous faudra être patient, il nous faudra travailler. Les victoires, ça se prépare. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. Aïssatou Gueye-Ba. Les usagers du village de Toubapékou ont battu le macadam ce dimanche. Ils dénoncent la gestion de leur forage confiée à l'opérateur Aquatec. Et puis de nombreux morts recensés en mer. Le khalife général des Mourides déplore le phénomène de l'émigration clandestine. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, par le biais de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre, assimile cette pratique au suicide. Il interpelle la jeunesse sénégalaise. Et puis en sport, le Sénégal qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un exploit réalisé après sa victoire face à la Guinée-Bissau, 1-0 au stade du 24 septembre de Bissau ce dimanche. Mais il faudrait mieux faire afin de rivaliser avec les grosses pointures africaines. Analyse du chroniqueur sportif Pape Dieng. Vous avez également écouté dans ce journal les différentes analyses après la victoire des hommes d'Aliou Cissé dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Diaye qui a assuré la mise en onde de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h avec toujours un immense plaisir Aïssatou Gueye-Ba pour la présentation. Restez sur nos ondes. Dans un instant, l'émission Khaware avec Tata Naïmboup à la présentation.